Traverser une simple frontière et voir son salaire multiplié par 2, voire par 3, du jour au lendemain pour exactement le même boulot, c'est un mythe ou une pure réalité mathématique. Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on lance un décryptage choc, direct et hyper factuel pour savoir ce qui attend vraiment le portefeuille des ingénieurs d'ici 2030. Allez, on plonge sans perdre une seconde dans les chiffres bruts, les prévisions de McKinsey et du BCG et surtout l'impact sismique de l'IA générative. Partie 1. Le choc des salaires. Alors, pour vraiment comprendre ce marché de l'emploi qui est littéralement en ébullition, il faut d'abord regarder les chiffres bruts. Vous savez, ceux qui clignotent en rouge sur les offres internationales. En France, selon l'enquête IESF, le brut médian tourne autour de 67 000 euros. Mais attention, juste de l'autre côté de la frontière suisse, bam, avec à peine 5 ans d'expérience, on décroche facilement plus de 120 000 francs suisses. L'écart est immédiat, et c'est violent. Et si on regarde un peu plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est carrément le vertige. Aux États-Unis, le salaire annuel moyen pour un ingénieur dans la tech, ça tape les 145 000 $. Forcément, des chiffres aussi spectaculaires, ça crée une véritable onde de choc. Conséquence directe de cet affichage hyper agressif, une fuite des cerveaux massive. Aujourd'hui, on a 15% des ingénieurs français qui bossent à l'étranger. Et le plus inquiétant pour le vivier national, c'est qu'un quart des diplômés de nos grandes écoles plient bagages dans les 5 premières années. Résultat des courses, le solde migratoire de la profession est dans le rouge depuis 2015. Mais, et c'est là que notre analyse devient cruciale, s'arrêter uniquement à ces chiffres bruts, c'est une énorme erreur stratégique. Ce qui nous amène à la partie 2, le piège du brut. Parce que oui, courir après un gros chiffre brut, c'est un piège ultra classique. Ça masque complètement la machine implacable des impôts et du coût de la vie. Quand on décompose vraiment ces packages à l'international, la réalité est nettement plus contrastée. Prenez l'Allemagne, le fardeau fiscal est l'un des plus lourds d'Europe. Aux États-Unis, ce super salaire de 145 000 $, il sert surtout à compenser un filet de sécurité sociale quasi inexistant. Et en Suisse, l'assurance maladie privée et obligatoire, c'est une sacrée facture mensuelle à déduire de ce magnifique brut. Pour vous donner une idée plus précise, à Zurich, la tension immobilière est telle qu'un loyer va tranquillement engloutir jusqu'à 30% de vos 120 000 francs bruts. Alors une fois qu'on a payé les impôts cantonaux, la santé privée et le coût de la vie qui crève le plafond, le vrai reste à vivre, le fameux net du net, ils font littéralement comme neige au soleil. Surtout pour un profil junior. Partie 3. La vraie réalité nette. Alors, où est la vraie opportunité nette ? Il faut recentrer le radar sur le marché intérieur, qui subit en ce moment même une pression de l'offre et de la demande absolument inédite. La vérité de fond du marché français aujourd'hui, c'est un déficit structurel alarmant. Imaginez, nos écoles forment environ 46 000 ingénieurs par an, mais les besoins réels de l'industrie avec la transition écologique et tout ce qui s'ensuit, on parle de plus de 100 000 postes ouverts par an. Faites le calcul, il manque 60 000 ingénieurs chaque année. Et l'échelle de ce phénomène est juste fascinante. On a déjà 670 000 cadres immergés dans l'industrie. Mais ce manque de talent crée une tension extrême. Le taux de chômage des ingénieurs plafonne à un minuscule 3,2%. On est sur du quasi-plein emploi, tout simplement. Autrement dit, le pouvoir a complètement basculé du côté des candidats. Et c'est cette rareté absolue qui fait exploser les courbes de salaire avec l'expérience. En France, on démarre sur une médiane correcte autour de 45 500 €. Mais regardez bien la progression. La rareté fait grimper les enchères en flèche. On passe à 76 000 € à 40 ans et ça touche les 104 000 € en fin de carrière. Finalement, la fidélité à l'industrie et l'expertise technique de pointe rapportent d'énormes dividendes sans même avoir besoin de quitter le territoire. Partie 4, l'effet IA 2030. Sauf que l'expérience seule ne suffira plus à dicter les règles du jeu de demain. Pourquoi ? Parce que l'IA générative est en train de complètement pulvériser les grilles salariales d'ici 2030. C'est l'histoire d'un principe économique imparable, le paradoxe de Jevons. Au début, tout le monde pensait que l'IA allait remplacer les ingénieurs. Pas vrai ? C'est tout l'inverse. Plus l'IA rend quelqu'un efficace, plus les entreprises s'arrachent cette ressource ultra productive. Ceux qui domptent l'IA ne sont pas remplacés, ils deviennent juste exponentiellement plus précieux. Et les chiffres de PwC sont sans appel. Les professionnels qui ont l'intelligence d'intégrer activement l'IA dans leur mission actuelle raflent une prime salariale massive de 56%, comparée à ceux qui restent coincés sur des méthodes traditionnelles. On parle d'un bonus qui représente plus de la moitié du salaire de base. D'ici 2030, tout ça va s'emballer sévèrement. Les rôles qui vont crever les plafonds de rémunération seront hyper stratégiques et de niche. On parle de directeurs IA, les fameux Chief AI Officers, qui vont naviguer entre 120 000 et plus de 250 000 € sur le sol français. Des ingénieurs en informatique quantique à plus de 120 000 € ou des managers data analytics bien au-delà des 108 000 €. Ce qu'on observe là, c'est une fracture radicale du marché.
Le fossé financier entre un développeur généraliste à 49 000 euros, dont certaines tâches peuvent être automatisées, et un architecte systems ultra pointu qui frôle les 100 000 euros, ce fossé devient un véritable gouffre. La polyvalence technologique, mariée à une expertise de niche, c'est ça la nouvelle monnaie forte. Partie 5, le verdict. Faut-il fuir ou rester? Alors, avec toutes ces données sur la table, des impôts à l'impact sismique de l'IA, c'est quoi le plan d'action optimal pour propulser sa carrière d'ici 2030? Ça se résume en 3 étapes super simples. 1. On oublie la poudre aux yeux du salaire brut étranger et on calcule son vrai net-net. 2. On tire profit à fond de cette pénurie dramatique de talents sur le marché français. Et 3. On fusionne agressivement son cœur de métier technique avec l'intelligence artificielle. Le verdict des données est implacable. Pour un profil de jeune généraliste qui veut juste un gros brut pour épargner à court terme, l'expatriation frontalière, ça tient encore la route, mathématiquement parlant. Par contre, pour les vrais experts de niche, que ce soit dans la décarbonation, le quantique ou l'IA, le marché français est désormais prêt à casser sa tirelire pour conserver ses talents critiques. Les chercheurs du MIT ont mis le doigt dessus avec cette citation qui résume tout. Le plus grand levier financier, ce n'est pas de courir frénétiquement après un tout nouveau titre d'expert IA. Le vrai jackpot, c'est d'être cet ingénieur en génie civil, cet expert en aéronautique ou ce mécanicien des fluides qui a réussi à booster sa discipline classique avec la puissance de feu de l'IA. La route vers 2030 est toute tracée. La vraie question aujourd'hui se résume à ça. Allez-vous continuer à courir après le mirage d'un brut massif à l'étranger ou bien bâtir votre empire chez vous en devenant cet expert ultra demandé, propulsé par l'IA? Le défi, c'est de redéfinir votre valeur face à cette révolution technologique. L'industrie cherche désespérément des réponses et ce sont ceux qui les trouveront qui dicteront les salaires de demain. Merci d'avoir suivi ce décryptage sur Next Gen Manufacturing Nexus. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'industrie du futur.